effet, ChatGPT ne donne pas toujours des bonnes informations, mais à sa défense, c'est parce que c'est pas vraiment ça sa job. Pour bien utiliser une IA, il faut toujours s'assurer qu'on connaît sa spécialité. Parce que si on lui demande de faire quelque chose qui sort de la liste de tâches pour laquelle elle a été entraînée, ben ça va jamais bien se passer. Parce que oui, pour qu'elle soit bonne, il faut entraîner les intelligences artificielles. Autrement dit, quand on crée une IA, on la fait d'abord aller à l'école. Une intelligence artificielle, c'est un système qui a pour but d'imiter l'intelligence humaine. Ça veut dire que quand elle commence, elle est un peu comme nous quand on est bébé. On est un peu tata. On a à peu près aucune information dans notre cerveau là, pour nous aider à prendre des décisions touchées ou à accomplir des tâches complexes. Mais au fur et à mesure qu'on grandit, notre cerveau absorbe des informations et là, on devient meilleur. Donc, on entend nos parents parler, on les voit marcher, on se met à faire ces choses-là. À un moment donné, on apprend à lire, on va à l'école, on apprend encore plus de choses. Puis là, à un moment donné, on conduit une voiture, puis on est capable comme réparer une toilette, puis on est capable de voter. Mais c'est pareil pour les intelligences artificielles, mais en plus spécialisées. Par exemple, prends une IA de reconnaissance d'images. On va l'entraîner en lui montrant des milliers et des milliers et des milliers d'images, puis en la testant. On pourrait par exemple commencer en lui apprenant à distinguer entre un petit chien et un muffin au bleuet du Costco. C'est pas si facile, là. On va d'abord lui montrer des milliers de photos de petits chiens chihuahuas. On va lui dire ça, là, ça c'est un petit chien. Ensuite, on va lui montrer des milliers de photos de muffins au bleuet, puis on va lui dire ça, là, c'est un muffin au bleuet. Après ça, on va lui donner plein de photos de petits chiens et de muffins au bleuet mélangés, puis on va lui demander de les reconnaître. Et quand elle se trompe, ben, on la corrige. Plus on l'entraîne, plus l'IA devient bonne pour distinguer les petits chiens des muffins au bleuet. Tâche qui pourrait potentiellement sauver l'humanité d'une invasion de races extraterrestres qui se camoufleraient en muffins au bleuet pour parasiter les terriens et conquérir la Terre. ChatGPT, c'est un Large Language Model. Donc lui, il a été entraîné à générer du babillage. Sa job, là, c'est de jaser avec toi, puis de faire en sorte que tu aies le plus possible l'impression de jaser avec un être humain. Pour l'entraîner, on lui a donné de l'écriture, du texte, des livres, des articles, et en général, on a mis à sa disposition le contenu intégral de l'Internet. Puis comme on le sait, l'Internet, c'est une belle salade de fruits, de vraies informations et de fausses informations. Mais on ne l'a pas entraîné à vérifier la fiabilité des sources que lui va prendre pour te vomir des réponses qui ont l'air intelligentes ou sensibles, bref, des réponses qui ont l'air humaines. En plus, dis-toi que chaque requête qu'on fait à ChatGPT a une empreinte carbone assez énorme à cause des immenses fermes de serveurs qui sont nécessaires pour entraîner ChatGPT et pour traiter toutes nos requêtes. Ne te fie jamais à ChatGPT pour le factuel et utilise-le avec parcimonie.